Salut à toi, t'es bien sur Gearbox. Et aujourd'hui, on va te parler du Mercedes GLE Coupé 350D. Alors, le Mercedes GLE Coupé, il est sorti en 2015. C'est la première fois que Mercedes crée un SUV coupé. Il a surtout été mis en vente par Mercedes pour concurrencer BMW avec son X6. On va vous parler de celui-ci en particulier. Donc, du coup, c'est le modèle 350D avec le V6 diesel 3 litres biturbo. Donc on a la chance d'avoir un véhicule vraiment bien optionné, une belle couleur blanche métallisée qui fait vraiment bien ressortir tous les détails noirs du véhicule. C'est vrai, c'est une couleur qui tire un peu vers le beige au soleil. Donc, du coup, les détails ils sont issus du pack Sport Black avec la lame noire, la calandre, les coques de rétro, les jantes polychrome et tous les contours de vitres en noir. Et il y a d'autres détails derrière qu'on verra par la suite. On voit aussi quelques petits détails chromés à certains endroits du véhicule, histoire de rappeler qu'on est dans un véhicule typé luxe. On peut voir que le véhicule il est équipé du toit panoramique ouvrant aussi. Mais ça on vous en parlera plus quand on vous montrera l'intérieur du véhicule. Il y a aussi pas mal de choses à dire. Donc là on va s'attaquer à la face arrière. Premièrement, comme je le disais pour les poignées de porte, on a aussi tout un bandeau chromé juste là. En même temps en chrome on a aussi le logo Mercedes ainsi que les badges GLE 350D et 4MATIC parce que c'est un véhicule qui est équipé du système 4MATIC. On peut voir que le diffuseur il est en noir laqué. C'est un des détails du pack Sport Black. Là, les deux sorties que vous voyez, elles sont factices, comme la prise d'air ici. Tout ça, c'est pour embellir le véhicule. C'est de plus en plus le cas sur tous les derniers véhicules, donc on va pas juger, hein. Donc point très important sur un SUV, un 4x4 en général, le coffre. Alors faut pas se poser de question si de base il s'ouvre aussi bas, c'est parce qu'il a été réglé justement pour ça. C'est une bonne chose pour éviter de taper ou quoi que ce soit dans tout ce qui est garage ou parking souterrain. Donc on peut voir que c'est un haillon électrique quand même. Et il y a une grande contenance. Donc là vous pouvez mettre des valises facilement. Ouais, tu peux partir en go fast sans souci. Hop. Du coup, maintenant, si vous parlez du réservoir, donc c'est un réservoir d'origine qui a une capacité de 93 litres. Donc c'est bien du gasoil, hein, pas de souci là-dessus. On a aussi un système d'AD Blue pour tout ce qui est dépollution. C'est maintenant obligatoire sur tous les véhicules récents, surtout les diesels. Donc un plein c'est à peu près 130-140 euros en fonction de la station. Là on va s'attaquer à ce qui est pour moi le plus important sur une Mercedes, ce sur lequel on attend le plus des designers, l'intérieur. On va commencer par le panneau de porte. On peut voir que les inserts décoratifs sont en carbone avec le panneau de porte en cuir et des surpiqûres rouges. Là, les sièges à mémoire électrique. On a la hi-fi Harman Kardon. Donc vous pouvez avoir Bang Olufsen en option. On peut voir l'écriture Mercedes illuminée sur le seuil de porte. Donc là, je vais m'installer. On a un siège en cuir avec des surpiqûres rouges. Là, vous avez le réglage lombaire. Là, il y a une partie qui me déplaît beaucoup sur le véhicule parce que franchement, je trouve ça archaïque. C'est un truc qu'on retrouvait sur les classes 2008, donc franchement, je trouve qu'ils ont abusé pour un véhicule de cette catégorie. Donc là, il y a différents modes de conduite, individual, sport, confort et sol glissant. On s'attardera dessus pendant l'essai routier. On peut voir qu'il y a les sièges chauffants et bon, ça c'est pour le start and stop, les bips, tout ça. Là, vous pouvez voir le toit panoramique avec le fil anti-remove que vous ne voyez pas, c'est pour éviter le vent dans l'habitacle. On peut voir qu'il y a un volant à méfla. Donc là c'est pour toutes les touches pour décrocher, c'est pour le volume. Ça c'est pour les différentes informations, vous pouvez voir la consommation, etc. Toutes les données du véhicule. Là on va vous montrer la caméra 360. Donc en fait le véhicule est équipé de 4 caméras, une à l'avant, 2 sous les rétros et une à l'arrière. Et ça permet de voir la voiture à 360 degrés, un point de vue comme si vous étiez au-dessus du véhicule. Donc là on va parler un peu de ce qu'il y a mécaniquement sous le capot. Donc on est sur un V6 de 3 litres, 258 chevaux, 620 Nm de couple. C'est... Il y a de quoi faire, c'est confortable, c'est silencieux. Que demander de plus?
Donc là on est parti pour un petit essai routier, voir de quoi le JLE 350D est capable sur route. Bon, bah là on va essayer les différents modes de conduite. On va d'abord commencer en mode confort. Hop. Voilà. Et ensuite on essaiera le mode sport. On va donc donner notre avis, voir s'il y a vraiment une différence flagrante entre le mode confort et le mode sport, ou si c'est de l'arnaque, tu vois. Donc c'est parti. Déjà là on est au mode confort. Premièrement, on va pas se mentir, on est bien installé. Niveau amortissement, il n'y a pas de souci, on peut passer sur des bosses, on sentira rien. Franchement, même à la caméra, ça bouge pas trop, j'imagine, alors qu'on n'est pas vraiment sur des routes parfaites. Donc non, c'est à ce niveau-là, c'est un véhicule qui répond à ce pourquoi il est fait de base, c'est-à-dire être confortable, faire des bornes. Là, on est d'accord là-dessus. Franchement, niveau ressenti, au niveau du poste de conduite, la direction elle est archi souple. Les vitesses elles se passent pas dans les tours. On roule un peu en sous-régime au couple. Ouais, les suspensions elles sont plutôt souples. Bah, la voiture en gros ouais, elle est typée confort de façon de base. Donc là en plus on a des suspensions pilotées dessus. Donc là on sent bien la différence. Ouais, c'est ça. C'est un véhicule agréable en fait. Quand t'es dedans, t'es bien, tu vis ta vie, t'as ta petite musique. Bon là on n'en met pas pour les droits d'auteur et puis surtout on parle. On est mieux que de la musique, non? On sent vraiment que c'est une voiture faite pour faire de l'autoroute, enchaîner les bornes, vous allez sentir aucune fatigue. Puis après, quand on en demande, on va voir ça tout à l'heure avec le mode sport, il y a ce qu'il faut, c'est suffisant. Niveau poussé, c'est vraiment agréable. C'est linéaire, ça fait pas de bruit, par contre c'est un diesel. Malheureusement. Après on peut pas tout lui demander. Ouais. Niveau consommation, bah on va voir justement ce qu'on fait pendant l'essai. Mais là on roule assez fort, on va rouler assez fort tout à l'heure, histoire de voir à peu près ce qu'il y a dans le ventre. Mais niveau consommation, ça reste raisonnable. En temps normal, on tourne autour des 10 litres en roulant tranquille quand on a le pied léger. Donc franchement, ça va pour un véhicule de 2 tonnes 2. Je trouve que ça va. On sent que c'est lourd à la conduite. Ouais. On sent même au On freinage. sent que c'est un bateau quand même. Mais bon, c'est confortable et puis c'est pas fait pour le circuit. Donc Ouais. Au niveau de la prise en main, franchement, c'est un véhicule qui se conduit facilement. On peut le laisser conduire à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être un pilote pour conduire. même moi je vais conduire. C'est pour dire à quel point tout le monde peut le faire. Juste au niveau du gabarit, par contre, c'est très compliqué, mais au bout de quelques kilomètres, on s'adapte avec toutes les aides à la conduite, caméra 360, tout ça. Franchement, ça nous facilite la conduite. Une fois qu'on est habitué à un tel niveau de confort, d'outillage, d'accélération, c'est compliqué de redescendre en gamme en fait. C'est déjà vraiment suffisant pour quelqu'un qui veut aller au travail, quelqu'un qui veut voyager, quelqu'un qui... Franchement, en daily, Un bon père de famille, c'est la voiture parfaite. c'est parfait. En plus, quand vous êtes sur l'autoroute, enfin, pas forcément que sur l'autoroute, et vous avez les avertisseurs d'angle mort, donc ça sert beaucoup. Donc là, je pense que c'est le bon moment pour passer en mode sport. Voir de quoi le V6 est capable. Ben, je ne veux pas me faire prier. Hop, mode sport. C'est parti. Donc là, ça change les suspensions, la réponse moteur et la direction. Donc les suspensions, elles deviennent plus fermes, la direction un peu plus lourde et le moteur, il répond beaucoup plus vite. Bon, ben, je vais vous démontrer ça dès que j'en aurai l'occasion. Il y a une jeune voiture sans permis devant là. Pour venir ici justement Vous voyez, pour même la faire, reprise, pour faire comme si c'était le cas. c'est un véhicule qui marche fort quand même. Et même si on n'en a pas vraiment l'impression parce qu'il n'y a pas de bruit, ça monte assez vite niveau vitesse, on est vite au-dessus des limitations. Là on était à 82 km/h à peu près. C'est limité à 80. Donc faut faire attention hein. Franchement, c'est un véhicule, faut se méfier parce que vous en rendez pas compte en fait quand vous êtes en excès de vitesse. Exactement. Vous sentez vraiment pas la vitesse. Franchement, comme c'est aseptisé, c'est bien insonorisé aussi, donc vous entendez pas le vent. Franchement, c'est parfait. Bon, j'ai laissé le volant à mon ami. on va partir pour faire un petit test. Bon bah c'est parti. Hop. Il va nous dire ce qu'il en pense. Donc là,
on est en mode confort, comme je vous disais tout à l'heure. Donc là, la réponse moteur, les suspensions et puis la direction. Donc là, sur les premiers mètres, tu peux nous dire ce que tu en penses? Bah déjà, pour ceux qui ont vu la vidéo pour le Jeep, sur le Jeep, il y a un truc, il y a une différence qu'on ressent. On pourrait se dire c'est pas grand chose, mais franchement ça fait énormément de différence sur le ressenti de conduite. C'est la pédale d'accélérateur en fait. Elle est beaucoup plus réactive en fait. Elle est plus agréable, plus douce. Le Jeep, on sentait que vraiment il fallait appuyer quoi. C'était surtout qu'on avait un peu plus de puissance, donc à doser c'était plus compliqué. Donc vraiment c'est vachement agréable à conduire déjà de prime abord. Donc on a tout l'équipement évidemment classique des véhicules haut de gamme allemands on va dire. Donc régulateur de vitesse, lecture des panneaux, là par exemple c'est le cas. Dès qu'on change de... Bah là regardez, je sais pas si on va voir au compteur mais ça va sûrement lire qu'il y a un panneau de 90 et ça marche pas. Donc, sans te couper, mais là, sortie de rond-point, je peux nous montrer ce qu'elle a dans le ventre. Franchement ça marche. C'est pas le but. Le but c'est de rouler tranquillement. Mais bon, Mais s'il y a besoin de doubler par exemple... de temps en temps ça fait du bien de se faire Pourquoi plaisir. pas, pourquoi pas. Il y a ce qu'il faut. Ce genre de moteur, faut les décrasser de temps en temps. Du coup, on a omis de vous dire que c'est une boîte 9 G-tronic, c'est-à-dire que c'est une boîte 9 rapports. Ça permet d'abaisser la consommation quand vous êtes sur l'autoroute, sur les voies comme ça. Bah, vous êtes en 9ème, en sous-régime et vous ne consommez pas. Donc franchement, ça fait du bien à la consommation et du coup au porte-monnaie. D'ailleurs en parlant de prix, c'est un véhicule qui neuf coûtait à peu près une configuration comme celle-là était à peu près à 90 000 € aux alentours. Et franchement c'est assez onéreux. On peut en trouver d'occasion beaucoup moins cher maintenant. Mais c'est vrai que pour l'époque, bon, c'est le cas maintenant de tous les véhicules de cette gamme, hein, que c'est pas étonnant, mais c'est vrai que c'est un budget. C'est un véhicule qu'on trouve sur le marché de l'occasion autour des... Dans cet état avec ce kilométrage, on peut le retrouver autour des 55 000, 60 000 €. Donc, sachant que là, il y a vraiment peu de kilomètres, on a 48 000 km pour un véhicule de 2015. donc il roule très peu. Il roule peu, surtout que c'est des véhicules qui sont faits en général pour ça, donc sur le marché de l'occasion, c'est pas rare d'en trouver avec énormément de kilomètres. Donc là, on a un rare modèle qui a survécu à ça. Maintenant, on va parler d'un sujet important sur un véhicule, surtout un véhicule thermique, c'est la consommation de carburant. Donc c'est un diesel, donc ça coûte moins cher on va dire, mais il faut quand même voir, parce qu'un diesel qui consomme 20 litres au 100, moi j'en veux pas. Donc là par exemple j'ai regardé la consommation depuis qu'on a commencé l'essai, on est à 11 litres 7 au 100. C'est au-dessus de ce que quelqu'un de normal fait on va dire, parce qu'avec ce véhicule on a roulé quand même assez dynamiquement et puis On s'est fait plaisir quoi. voilà, on a essayé de vous montrer un petit peu de quoi il était capable, surtout ça, mais on va dire qu'en général vous tournerez plus autour des 10 litres Ouais. avec, sans souci. C'est pas mal pour un véhicule qui roule au gasoil, mais faut pas oublier que ça fait 2 tonnes, qu'il y a un V6 de 600 Nm de couple. D'ailleurs, on va voir ça. On sent vraiment que ça tracte en fait. C'est ça. Ça tracte en douceur, vu qu'il n'y a pas de son. C'est pas qu'à la caméra qu'on entend peu, c'est vraiment, même nous, c'est très silencieux, c'est feutré. Ouais. Parce que c'est vraiment pas fait pour faire du bruit, au contraire, c'est fait pour être le plus silencieux possible. Donc, non, vraiment, c'est agréable, on a l'impression d'être poussé par un souffle, c'est compliqué à décrire. Mais j'apprécie. Tout dépend de vos goûts après. Il y en a certains qui vont plus préférer justement, quelque chose de bruyant comme le Jeep qu'on a pu essayer. Par exemple, je suis plus de cet avis-là, même toi je pense. Quand ça fait du bruit, nous on est un petit peu des kékés, hein. On va pas se le cacher. Donc quand ça fait du bruit, on aime ça, mais franchement, même là, rouler calmement,
sans boucan, sans prise de tête, c'est. Donc là, on va vous C'est parler autre chose. des autres modes de conduite. Donc là, il y a le mode individuel. En gros, c'est un mode que vous pouvez paramétrer vous-même. Vous pouvez mettre par exemple le moteur en sport, la suspension en confort, etc. En fait, c'est un mode que vous faites vous-même. Voilà. Après, ensuite, mode sport, on vous l'a déjà expliqué. Confort, bah, tout est confort. Et là, c'est un mode sol glissant. En gros, si vous voulez partir à la neige ou si vous roulez sur du verglas ou les temps hivernaux, bah, c'est un mode fait pour en fait. Donc, ça joue sur la cartographie du moteur, tout ça. Et voilà. Ça adapte le véhicule aux conditions hivernales. Franchement, avant qu'on termine cet essai, on voulait vous dire merci par rapport à tous les retours que vous avez fait sur notre dernière vidéo concernant le Jeep. C'est la première vidéo qu'on a fait, c'est la première fois qu'on s'aventurait là-dedans. Il y avait des trucs qui allaient pas trop. Voilà, on a fait le montage Comme on pouvait. à notre manière, Voilà. sans expérience. Donc franchement, vous avez été super gentils, on a eu des retours incroyables, beaucoup d'encouragement, de soutien. En plus, même s'il y avait des critiques, c'était des critiques constructives. Donc en gros, C'est ça nous ça. a permis de progresser. On a reçu énormément de conseils qu'on essaye d'appliquer le plus possible. Alors je dis pas que cette vidéo là sera parfaite, on va Voilà. essayer de continuer de progresser en termes de qualité. Ouais. Et de montage. Mais vraiment, laissez-nous en commentaire ce que vous pensez justement de cette vidéo. Si vous avez d'autres conseils, on prend tout. On prend tout. Franchement. Même ça m'a coupé. Ah, ça on prend pas. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur celle-là. Ouais. Nous dire s'il y a quoi que ce soit qui vous dérange. Au niveau du son, on a un petit peu investi, mais on pourrait encore augmenter avec des micro-cravates par exemple. On réfléchit à le faire. Pour l'instant, on va voir ce que ça donne celle-là. Avec ce setup. C'est ça. On essaie de faire de nouveaux plans. On expérimente le plus possible parce que on est là pour ça. On est là pour se faire kiffer et en même temps vous faire kiffer. On vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo avec des voitures très Rouge, ouais, très voilà. rouge. C'est le moins qu'on puisse dire. Il y a du rouge qui arrive. Allez, à la prochaine les amis. Et franchement, on vous fait plein de bisous partout. À bientôt. Aussi, n'hésitez pas à nous follow sur Insta. Nous deux, on a tous les deux un compte privé. Qui s'affichera là. Il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller. On est gentil. Il est beau gosse. Ouais, je sais pas ça, frère. Donc allez-y, ce serait gentil. Un petit like, un petit follow.